Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. La bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que je ne suis pas pressé. J'ai toute la journée à Saint-Jean, deuxième messe à 14h. Donc je vais récupérer toutes les minutes que j'ai perdues quand je venais ici parce que j'étais pressé. Alors comprenez que ma prédication va être longue. Donc je regrette pour toutes les personnes qui n'ont pas pris leur petit déjeuner ce matin. Je voudrais ouvrir les brèches de cette prédication en partant, en rappelant l'évangile du dimanche dernier, où le Christ se révélait à nous sous la figure du bon pasteur et du vrai berger. Celui qui connaît ses brebis, qui connaît leurs problèmes et qui donne sa vie pour elles, qui se sacrifie pour ses brebis. Et à côté, il révélait aussi en contraste la figure du berger mercenaire. Celui qui n'est pas là pour les brebis. Celui qui ne s'intéresse pas à leur vie, mais qui est là pour ses propres intérêts. Celui qui, lorsqu'il voit venir le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le troupeau, il s'enfuit pour sauver sa vie. Et je disais dans la méditation que dans l'Église ou dans le monde, on retrouve ces deux figures. Figure du bon pasteur, bon vrai berger, figure aussi du berger mercenaire. Et cet évangile-là, nous l'avons proclamé le jour où l'on priait pour les vocations. Pourquoi? Parce que dans l'Église et dans le monde, le Seigneur continue de susciter des hommes et des femmes qui donnent leur vie, qui se sacrifient pour les autres. Et à côté aussi, il y en a qui détruisent des vies. Il y a des personnes dans le monde et dans l'Église qui se sacrifient. Des pasteurs dévoués complètement, totalement au service de leurs frères et de leurs sœurs, au service du peuple de Dieu. À côté aussi, ceux qui exploitent la misère des peuples pour leurs propres intérêts. Des bergers ou des pasteurs qui sont là pour l'argent, pour le pouvoir, pour des honneurs, qui n'ont pas le temps pour le peuple de Dieu et qui ne connaissent même pas leurs vrais problèmes. Dans l'Église,
on trouve des laïcs engagés. Ceux qui sont capables, ceux qui oublient quelquefois même la vie de leur famille pour passer plus de temps dans les affaires de l'Église. Ceux qui donnent, investissent beaucoup pour la vie des communautés. Mais à côté aussi, on trouve des laïcs qui servent, mais pour leurs propres intérêts. Et comme il est dit dans l'Évangile, le Christ dit, je suis venu pour servir et non pas être servi. Mais dans les églises aussi, on trouve ceux qui sont venus pour se servir. Et je me rappelle bien, lorsque j'étais en stage dans un pays comme séminariste, je connaissais un comptable de la paroisse qui venait seulement à la fin de la messe pour prendre la quête. Il n'avait jamais participé à une messe, jamais participé à une activité de l'église. Mais c'est toujours à la fin de la messe, une messe où il y avait une quête, il arrivait, il prenait la quête. Et c'était tout le temps la même chose. Alors à la fin de l'année, quand on a voulu faire les comptes de la paroisse, il a disparu. On l'a cherché, nous étions obligés de mettre la police sur sa route. Et lorsqu'on l'a arrêté, on a découvert que dans une autre ville, ce monsieur-là était un bailleur de fonds grâce aux quêtes qu'il comptait dans la paroisse. Voilà aussi ceux qui viennent engagés, mais pas pour l'Église, pour leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, le Christ continue les révélations de ses multiples figures. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est la vraie vigne. Et que nous sommes les sarments. Vraie vigne et non des sarments. Si le dimanche dernier, il nous appelait, nous les brebis, à écouter, à reconnaître sa voix, à marcher à sa suite, aujourd'hui, en nous appelant sarments, il attend que nous nous attachions à lui, que nous demeurions en lui. Donc la nécessité aujourd'hui de s'attacher au Christ et de demeurer en lui. Pourquoi? Il donne la réponse dans l'évangile, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non seulement que nous ne pouvons rien faire, mais sans lui, nous sommes aussi des néants. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Déconnecté de lui, la vie n'est rien. Parce que tout a été fait par lui et pour lui. Et tout subsiste en lui. D'où la nécessité de s'attacher à lui. D'où la nécessité de demeurer en lui. Demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Je vois que vous n'avez pas l'habitude de chanter à la maison. Sans le Christ, notre vie tombe en ruine dans toutes les dimensions. Ça perd de saveur. Sans le Christ, il n'y a plus de direction parce qu'il dit « Je suis le chemin ». Alors la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de se dire quels moyens pouvons-nous prendre pour rester connectés, attachés au Christ, pour demeurer en lui. Le pape François a dit quelque chose de très intéressant ces jours-ci, en disant, de la même manière que tu veilles à ne pas perdre ta connexion Internet, veille aussi à ne pas perdre ta relation avec Jésus. Nous avons pris des abonnements illimités pour être connectés 24 heures sur 24. Sommes-nous aussi connectés au Christ 24 sur 24? Nous veillons à ne pas perdre notre connexion Internet, parce qu'aujourd'hui, tout se fait par Internet. Mais veillons-nous aussi à ne pas perdre la relation avec celui-là qui est le chemin, la vie et la vérité. Attachement au Christ et communion avec lui. Première chose, l'attachement au Christ. Quand on s'attache au Christ, on échange tout avec lui. Dans l'attachement, il nous communique sa vie et nous aussi, on nous communique ce que nous sommes. Il nous donne sa parole et nous aussi, on se donne à lui. Ça, c'est le premier niveau, l'attachement. Et pour éviter des coupures, le Christ va un peu plus loin avec nous. Il nous demande plutôt de demeurer en lui. Comme lui demeure en nous. Le jour du baptême, nous l'avons reçu. Notre cœur s'est ouvert à lui. Il demeure en nous. Et pour ceux qui vont encore communion aujourd'hui, il va encore venir demeurer en nous. Alors,
il nous demande nous aussi de demeurer en lui. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il avait l'âge de 8 ans, il avait prié en disant « Seigneur, je désire demeurer en toi, mais surtout toi en moi. Surtout toi en moi, parce que je suis infidèle. » Il désire que nous puissions demeurer en lui, comme lui demeure en nous. En demeurant en lui, nous allons pleinement communier à sa vie, faire corps avec lui, de telle sorte que lorsqu'on te voit, que ce soit le Christ que l'on voit. Et c'est à ce moment-là que notre vie devient féconde dans toute cette dimension. Nos relations avec nos semblables changent parce que nous demeurons en Christ et que lui demeure en nous. Notre rapport aussi aux choses change. L'argent et le reste, ça cesse d'être des idoles pour nous parce que nous demeurons en Christ. L'unique chose nécessaire, c'est de demeurer en lui. Notre vie spirituelle aussi grandit avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de dons spirituels. Notre engagement aussi devient plus ardent au niveau de notre paroisse, au niveau de la société. Notre vie à ce moment-là devient évangile. Sans être évangélique, on devient évangile. Évangile parce qu'à ce moment-là, puisque nous demeurons en Christ et que lui demeure en nous, on commence à toucher des vies. On devient témoignage vivant et on commence à changer tout ce qui est autour de nous. On devient un canal de grâce, celui qui communique la grâce. On va ressembler à ce moment-là à Saint François d'Assise. On va ressembler à ce moment-là à Mère Thérèse. Mother Teresa, you have given life to many hearts. Elle a donné sa vie pour plusieurs âmes. Nous aussi à ce moment-là, parce que nous demeurons au Christ, nous pouvons donner notre vie pour le salut des âmes. Et c'est à ce moment-là que le Christ dit, vous portez beaucoup de fruits. Et comme on porte beaucoup de fruits, on fait la gloire de Dieu le Père, on fait sa joie, on fait sa fierté. Et c'est ce qu'a dit l'Évangile. La gloire de Dieu, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Quand on porte de fruits, on fait la joie de Dieu. On fait sa fierté. Et maintenant, chacun peut se poser la question, est-ce que moi, dans ma façon d'être, moi, dans ma vie, au quotidien, je fais la joie de Dieu? Ou je fais plutôt sa honte? Il y a des enfants, quelquefois, quand on les rencontre dans nos cités en train de faire n'importe quoi, on se dit, toi là, tu fais la honte de tes parents. Est-ce que lorsqu'on me regarde, on a envie de me dire, tu fais la honte de ton Dieu? Ou bien quand on me voit, on a envie de dire, tu fais la fierté de ce Dieu-là. Quels moyens nous n'avons pas encore répondu à notre question? Quels moyens pouvons-nous prendre pour rester attachés, connectés au Christ et pour demeurer en lui? La deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jean nous répond en disant la première chose, c'est aimer. Aimer non pas en parole, mais en acte et en vérité. Or, pour la plupart du temps, nous chargeons nos relations, nos quotidiens avec des je t'aime, je t'aime, je t'aime, qui en réalité ne sont que l'autre facette du manque d'amour. Que ce soit dans les couples, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et j'aime bien aussi les réponses des dames, est-ce que je mange donc je t'aime? Ce n'est pas ça qu'on attend. Mais on attend des actes parce que l'amour ne se dit qu'en acte et en toute vérité. Ce qui vient donc exclure le mensonge et l'hypocrisie dans nos relations. Deuxième chose, la lettre de Saint Jean répond en disant il faut garder ses commandements. D'abord, revenons un peu sur l'amour. Quelquefois, on pense aimer alors on aime mal. Et c'est ce qui est souvent source de jalousie dans les couples. Monsieur fait des crises de jalousie parce que madame est sortie. Et on a envie de dire qu'il le fait parce qu'il aime. Peut-être. Très souvent, c'est parce que monsieur a fait de madame l'objet de ses désirs, l'objet de ses fantasmes, l'a enfermée dans une certaine vie. Et il a peur de la voir prendre son autonomie.
son autonomie. Alors, il commence à faire cette crise de jalousie pour essayer d'influencer. Comme ça, la dame reste sous son pouvoir. Comme je veux prendre un verre de vin cet après-midi, je dois dire aussi que l'inverse est possible. C'est-à-dire que les femmes font aussi les mêmes choses. Comme ça, l'équation est équilibrée et les hommes peuvent me donner un verre de vin à la fin de la messe sans problème parce que j'ai équilibré les choses. On pense, ça se passe aussi au niveau des relations entre parents et enfants. On croit bien aimer son enfant alors qu'on l'aime mal. C'est le cas d'Abraham et Isaac. Abraham aimait Isaac, mais il aimait mal. Voilà pourquoi Dieu lui a demandé de faire ce sacrifice-là d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il s'était approprié Isaac comme un objet. Des relations où l'on possède un enfant à tel point qu'il n'a plus de vie. L'enfant devient comme un sac à main. 18 ans, 19 ans, on est toujours en train de le traîner. On ne lui permet pas de se confronter à la réalité, de mûrir, de grandir. C'est une mauvaise manière d'aimer. Aimer au point de ne pas lui donner les moyens de devenir autonome. Même à 22 ans, il est toujours là à la maison, en train de compter sur papa et maman. 22 ans, il continue de s'enfermer dans la chambre avec la télévision. Va déposer les CV 0. Et demain, on vient déposer 200 € dans son compte. Non, c'est une mauvaise manière de l'aimer. Il faut sacrifier cette façon d'aimer. Aimer en sachant donner des moyens aux autres pour avancer. Donc je reprends mon deuxième point. Garder les commandements du Seigneur et faire ce qui est agréable à ses yeux. C'est donc un appel à éviter le péché. Psaume 50 définit le péché en disant « Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Et donc j'essaie d'éviter ce qui est mal à ses yeux. Troisième réponse sur les moyens de connexion et de communion avec le Seigneur, c'est mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ, dit la lettre à Saint Jean. Mettre notre foi, s'appuyer sur le Christ. Pourquoi? Parce que pour la plupart du temps, nous mettons notre foi sur ce qui passe, sur l'argent, sur le pouvoir, sur notre capacité à investir. Quand quelqu'un achète une maison, ça devient un refrain. Dès que tu discutes avec lui, j'ai acheté. Dès que tu parles, j'ai acheté. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Si ton trésor, c'est la maison que tu as achetée, ton cœur est là. Mais ça passera tout cela. Mets ta joie dans le Seigneur, qui que tu sois. Ça c'est connu quand même. On va le chanter. Mets ta joie dans le Seigneur, qui que tu sois. Mets ta joie dans le Seigneur. Mets ton cœur dans le Seigneur. Tout passe. On a eu le confinement, le premier confinement, même notre argent était confiné. Même notre argent était confiné. Mais le Christ en nous n'était pas confiné. Donc il faut mettre sa joie dans le Seigneur. Mettre son cœur, s'appuyer sur lui. Et puisque nous avançons vers la Pentecôte, eh bien nous allons demander 3 choses au Seigneur. La première, demander à l'Esprit Saint de purifier notre façon d'aimer. Pourquoi nous demandons cela à l'Esprit Saint? Parce qu'il est écrit que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut nous apprendre les bonnes manières d'aimer. Donc nous allons lui demander cela, chacun individuellement. Saint-Esprit, mets l'amour du Seigneur dans mon cœur, apprends-moi à aimer en vérité. Deuxième chose que nous allons demander, toujours dans le sens de cette marche vers la Pentecôte, c'est dire à l'Esprit Saint, inscris toi-même les commandements du Seigneur au fond de notre âme. Et c'est ça le principe de la nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au fond de leur cœur. Tant que la parole est extérieure à moi, je ne peux pas l'honorer dans ce qu'elle est. Mais une fois qu'elle est inscrite au fond de mon cœur, eh bien, je peux avoir la force
de la mettre en pratique. Donc, demandez aussi à l'Esprit Saint de graver cette parole au fond de nous. Troisième chose, faire confiance, s'abandonner. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.